Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette première vraie guidance de la chaîne de la Good Witch de la Plaine. La Good Witch de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium cartomancienne. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à aller regarder la vidéo guidance de présentation qui a précédé, qui est la toute première vidéo de ma chaîne, qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur moi et sur ma manière de travailler. Alors, les guidances que vous trouverez ici sont intemporelles et générales, donc faites preuve de discernement puisqu'elles ne parleront pas à tout le monde. Vous devez souvent l'entendre sur les autres chaînes si vous êtes fan des guidances sur YouTube. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ceux qui résonnent. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, c'est peut-être qu'il y aura une autre vidéo pour vous ou une autre chaîne avec un autre médium qui pourra vous transmettre des messages. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cela me fera très plaisir et permettra d'avoir de la visibilité. Vous pouvez également liker, commenter et partager les vidéos ou le profil de la chaîne. J'imagine que vous savez comment faire. Et si vous voulez en savoir plus sur mes possibilités de rendez-vous, prendre rendez-vous pour une guidance privée, vous avez toutes les informations qui sont dans la description de mon profil et qui seront en commentaire de cette vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la première vraie guidance. Donc, nous allons voir grâce à l'oracle des énergies de l'univers. Donc cet oracle là que vous voyez, voilà. Bon, nous avons deux cartes qui sont tombées. J'étais en train de vous dire que donc on allait déjà voir de quoi allons-nous parler dans cette première guidance. Voilà la thématique. Et nous avons la carte de la glace ici, qui parle de pureté, mais aussi de période d'hibernation. Et la carte de la pluie, juste à côté, qui nous parle de fécondité, de projet en gestation. Alors, a priori, on va parler dans cette toute première guidance, donc qui, je le rappelle, est intemporelle et générale, donc elle prend effet à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, que ce soit le jour où je la poste ou dans un an, 2 ans, 6 mois, 2 semaines, à vous de voir quand vous la regardez. Donc nous allons parler a priori de choses en gestation. Alors j'ai pas encore le sujet, si c'est professionnel, si c'est personnel, sentimental, mais en tout cas on va parler peut-être de choses qui vont se débloquer et devenir enfin féconds après une période d'hibernation et de choses un petit peu gelées comme vous pouvez le constater sur cette première carte. Vous voyez cette jeune femme endormie sous la glace et ce cheval en fait qui est au-dessus de la surface de la glace qui est en train de partir au galop. Cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est justement une période où peut-être il a été nécessaire de prendre un temps de recul, un temps de retrait. Peut-être que les choses n'étaient pas encore arrivées à maturité, que vous avez besoin aussi de vous reposer et de guérir de certaines choses. La bonne nouvelle, c'est que ce cheval blanc au galop, même s'il y a encore de la neige, nous indique que vous allez bientôt pouvoir repartir de plus belle et que la période d'hibernation touche à sa fin. Ce qui nous est confirmé par cette carte d'à côté, la carte de la pluie, vous voyez, qui parle de fécondité. On voit effectivement que en son ventre, comme une femme enceinte, des choses sont encore au stade de la gestation, mais qu'une petite graine est en train de germer et que la pluie en fait est en train d'arroser, de permettre la croissance de toutes les petites graines qui sont sous terre. Donc je pense qu'il y a peut-être des projets que vous avez mis de côté, qui étaient peut-être en sommeil et qui vont enfin arriver à leur terme. Alors bien entendu, comme pour une grossesse, une période de gestation, il est important en fait de mener les choses à leur terme avant d'en accoucher. Et de bien s'en occuper, de bien veiller à ce qu'elles aient tous les éléments, ces petites graines pour croître et pour sortir de terre. Et là, cette période de pluie vous annonce en fait que déjà de la fraîcheur revient et que la pluie, en fait, bon, la pluie c'est aussi quand même l'élément eau, c'est la purification, le nettoyage. Mais là, je le vois plus dans le sens de l'eau qui nourrit et qui permet aux graines de pousser. Alors ça va être notre thématique. Donc, je vais les remonter un petit peu. Voilà, on va les garder ici. Et maintenant, on va aller voir avec l'oracle DCK. Vous aurez tous les descriptifs de tous les oracles que j'utilise et tous les tarots que j'utilise un petit peu plus bas là en dessous de la vidéo. Voilà, moi j'aime bien dire qui a créé les oracles que j'utilise. Voilà, donc si ça vous intéresse de vous les procurer, eh bien vous aurez tous les détails en dessous. Alors avec l'oracle DCK, c'est cet oracle-là, donc aux éditions DCK Éditions. C'est Jean-Patrick Deconin qui l'a créé.
Nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus, pardon, je bégaye, c'est le track de la première vidéo, sur qu'est-ce qui était en hibernation jusqu'à présent et qui va pouvoir enfin germer. De quoi nous parle-t-on? Alors, est-ce qu'il s'agit peut-être de projets professionnels, personnels? Est-ce que c'est par rapport à une relation? Est-ce que c'est par rapport à une situation? Alors, nous avons d'abord la première carte, donc cette carte qui nous parle en fait d'un choix, d'opportunité et de décision à prendre. Comme vous pourrez le constater en fait sur cette carte, vous avez 3 portes devant vous. Sauf que sur ces 3 portes, il y en a une seule où il n'y a plus de poignée et où il y a de la lumière derrière et qu'il vous reste juste à pousser. Les 2 autres, a priori, sont peut-être fermées. Nous avons une poignée, qui vous indique en fait que la porte est potentiellement verrouillée ou fermée pour le moment. Par contre, cette porte-là a l'air de vous être ouverte et la lumière apparaît derrière le trou de la serrure. Donc, il y a peut-être eu un choix que vous aviez à faire ou une décision que vous aviez à prendre. Alors, j'ai une carte qui a sauté, ça tombe très bien. C'est cette carte-là. Donc, cette carte-là qui nous parle donc d'un rendez-vous. Alors, là, ce que je canalise, ce que l'équipe me montre, c'est que ça peut à la fois... Alors, pour certains, ça va concerner une relation, donc dans le domaine sentimental, et pour d'autres, ça va concerner en fait une situation plutôt professionnelle, des projets plutôt professionnels. Alors là, déjà, ce qu'on me dit avec ces 2 cartes, c'est qu'il y a un rendez-vous qui se profile, alors que s'il s'agit d'une situation dans le domaine sentimental, donc d'une relation, que ça touche votre petit cœur, il y a peut-être un rendez-vous avec l'élu de votre cœur ou avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, qui va vous permettre en fait de faire le bon choix et de prendre enfin une décision. Alors que peut-être que jusqu'à présent en fait vous n'aviez pas tous les paramètres en votre possession pour prendre cette décision, mais a priori avec cette carte de la pluie et ces 2 cartes là du choix et du tête-à-tête du rendez-vous, vous allez avoir grâce à ce rendez-vous la possibilité de faire enfin le bon choix, en tout cas de prendre une décision. Alors, on va prendre encore d'autres cartes, toujours avec le même oracle, pour avoir des détails supplémentaires. Alors, je vais demander à quoi va mener en fait ce rendez-vous. Ok, il va vous permettre de prendre une décision, peut-être qu'on vous propose quelque chose, peut-être qu'il va y avoir une proposition de la personne de votre cœur ou en fait d'un partenaire professionnel, d'un supérieur hiérarchique pendant ce rendez-vous, si par contre ça concerne le domaine professionnel. Donc ok, très bien. Alors ça c'est intéressant, on a la carte de l'impasse de la voie sans issue. Donc a priori vous allez pouvoir, grâce à ce rendez-vous, cet entretien, identifier en fait les choses qui ne sont pas pour vous, les chemins qui sont en fait des voies sans issue. Vous voyez là, voilà, c'est l'impasse. Voilà, vous êtes arrivé au bout de la rue, il n'y a pas d'autre chemin possible. Donc, soit cette relation, si ça concerne le domaine sentimental, vous allez vous rendre compte, en fait, peut-être qu'il y a une meilleure, en fait, opportunité qui vous attend dans le domaine sentimental. Peut-être que cette relation que vous veniez de démarrer ou qui était en cours va finalement ne mener à rien. Mais c'est possible aussi que ce rendez-vous vous permette en fait d'y voir plus clair sur ce qui ne vous convient plus, sur ce qui ne vous convient pas, et de pouvoir en fait affirmer vos attentes, parler en fait de vos attentes, de vos désirs, de vos besoins quant à cette relation. Si ça concerne le domaine professionnel, on va peut-être vous faire plusieurs propositions où il va peut-être s'agir en fait de devoir négocier et de poser un petit peu justement carte sur table et de dire voilà, ça moi ce que vous me proposez, cette partie-là ça ne me convient pas, cette partie-là je suis prête à négocier, à faire des compromis, mais en tout cas les guides vous disent là, ils me font canaliser qu'il sera très important d'identifier les choses en fait qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous mèneront à rien. C'est capital. Alors, je vais prendre encore 2 autres cartes. Et après, on va essayer de changer de jeu. Alors, j'aimerais avoir 2 autres cartes. Et là, je vais poser la question de, une fois que vous avez identifié justement ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, et que vous l'avez exprimé pendant ce rendez-vous, qu'il s'agit du domaine sentimental ou du domaine professionnel, à quoi va vous mener ce rendez-vous ? Qu'est-ce qui se passe en fait si justement vous identifiez clairement et que vous exprimez clairement surtout vos attentes et surtout ce que vous ne voulez pas? Ah ben c'est super!
Alors, on a 2 cartes, j'en avais demandé 2, ça tombe plutôt pas mal. Alors, nous avons la carte de l'élévation et la carte, en fait, de l'amour. Alors, bon, a priori, on est plutôt pour la majorité d'entre vous, on est plutôt sur le domaine sentimental. Alors, justement, là, la bonne nouvelle, c'est que le fait d'identifier et d'affirmer, en fait, et d'exprimer ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, eh bien, va vous permettre une belle prise de hauteur. Cette carte, c'est celle de l'élévation, mais elle parle aussi du fait que on s'en remet au divin, on demande des messages à nos guides, et on prend de la distance et de la hauteur par rapport aux choses, on s'élève. Et cette carte de l'amour, ben voilà, je pense qu'elle parle d'elle-même, c'est que effectivement, en affirmant qui vous êtes, en affirmant vos besoins, vos attentes, en fait, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas ou ce que vous ne souhaitez plus, et ben en fait, l'autre, si vous vous positionnez, l'autre a la possibilité également de se positionner par rapport à vous et dans votre relation. Donc, si vous faites ça, n'ayez pas la crainte en fait de perdre l'autre s'il s'agit du domaine sentimental, mais après ça a l'air d'être le cas. Si vous exprimez en fait ce que vous attendez, parce que à partir du moment où vous allez prendre des décisions en conscience, vous allez prendre des décisions qui vous ressemblent vraiment, qui n'appartiennent qu'à vous, et bien en fait vous allez attirer à vous et vous allez permettre en fait aux autres en fait de se positionner si effectivement cet autre sont vraiment faits pour vous. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors je vais remonter un petit peu les cartes. Je vais prendre un autre jeu pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà sur ce message. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne quand même sur quelle attitude adopter et quelle attitude éviter pour que les choses se passent bien par rapport à ce rendez-vous. Voilà. Alors, je vais prendre, pour l'attitude à adopter, je vais prendre l'oracle de Lucie, de Yena Solshadot, qui est également médium et cartomancienne, moi j'adore sa manière de travailler, qui a également sa chaîne sur YouTube depuis pas mal de temps. Donc on va demander à l'oracle de Lucie, donc c'est ce petit oracle-là, de nous dire l'attitude à adopter pour que les choses se passent bien par rapport à ce rendez-vous et qu'effectivement vous puissiez vous diriger vers une belle relation avec des sentiments d'amour partagés et que le petit Cupidon avec sa flèche vienne toucher votre petit cœur. Alors, l'attitude à adopter. Alors, nous avons la carte du contrat. Alors, la carte du contrat, elle nous indique tout simplement que l'attitude à adopter, en fait, il va falloir prendre un engagement. Il va falloir vous engager. Parce qu'effectivement, si ce que vous souhaitez, c'est que l'autre s'engage avec vous, c'est que peut-être il y ait une officialisation de la relation, ou alors un projet de vie commune, vous installer ensemble, ou peut-être vous marier dans certains cas, et bien en fait, là, comme on demande, en fait, on questionne sur l'attitude à adopter pour que tout se passe bien, et bien effectivement, il va falloir que vous vous engagiez. Voilà, si vous voulez que l'autre s'engage, et bien il faut aussi que vous vous engagiez déjà vis-à-vis de vous-même, donc de décider en fait de sortir de l'inertie et de s'engager et d'y aller en fait tout simplement, d'avancer dans cette relation. Mais un contrat, ça engage 2 parties minimum, voilà, si on parle dans le sens juridique du terme du mot contrat. Et donc peut-être que, comme on vous le conseillait précédemment, il faut rajouter des avenants au contrat, il faut dire quel est l'objet de ce contrat, de quoi il retourne, est-ce que c'est un contrat à durée déterminée, est-ce que c'est du court terme, est-ce que c'est un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai, est-ce que c'est par contre une mission d'intérim. Enfin voilà, là je fais des comparaisons avec des choses un petit peu plus concrètes en lien avec le travail, mais en fait dans une relation c'est pareil, c'est qu'en fait il faut pas qu'il y ait de zone d'ombre en fait sur dans quoi on s'engage en fait si on veut s'engager. Et il faut que les 2 personnes en fait de la relation, ou si vous êtes dans le cas d'un polyamour, en fait toutes les personnes concernées vis-à-vis de vous par cet engagement, mais en fait il faut savoir ce dans quoi on s'engage. Donc là, l'attitude à adopter, c'est de dire en fait vous ce que vous attendez en fait de cette relation, et que vous preniez un engagement déjà par rapport à vous-même mais aussi par rapport à l'autre, et après de voir si l'autre est prêt à signer ce contrat et à s'engager avec vous. Alors, on va demander en fait une autre carte en fait à Lucie sur, voilà, j'en voulais 2 autres en fait, ça tombe bien, il y en a 2 qui sont tombés.
Donc la carte du savoir et la carte de l'accord. J'adore parce que les cartes se répondent vraiment et je trouve ça assez cool. Alors, la carte du savoir, ça rentre un petit peu en écho en fait avec ce que je venais de vous dire. C'est en fait, la carte du savoir, c'est en fait savoir dans quoi on s'engage en fait. En fait, si vous posez des questions par rapport aux sentiments de l'autre ou par rapport aux attentes de l'autre dans la relation, faut lui poser la question tout simplement parce que l'autre en fait, il n'est pas devin. En fait, même nous, même moi en tant que médium, en fait, je ne peux pas tout deviner, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue en moi. Et en fait, ok, je canalise des messages des mondes subtils, les messages de nos guides, de nos défunts, etc. Mais la manière la plus simple de savoir en fait ce que pense quelqu'un d'autre, c'est quand même avant tout de lui poser la question. Là, on vous dit, si vous avez besoin d'informations, si par exemple cette personne est très mystérieuse et que vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur lui ou sur elle, en fait, pour savoir si vous avez réellement envie de vous engager, donc je vous rappelle la carte du contrat avec cette personne, et en fait il va falloir en fait répondre aux questions que vous posez. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de poser directement les questions ou d'aller chercher l'information là où elle se trouve. Je vous conseille pas, bien entendu, parce que ça je trouve pas ça terrible, d'aller stalker en fait l'élu de votre cœur ou la personne qui vous intéresse sur les réseaux sociaux et d'avoir des informations d'une manière un petit peu détournée. Moi je trouve en fait que faire preuve d'authenticité et de sincérité, surtout dans les relations sentimentales, c'est un peu la clé de tout. Et donc là, moi ce que je sens que les guides là, vous conseillent et me font canaliser, c'est que vraiment poser des questions, aller chercher des réponses et sachez en fait dans quoi vous vous engagez. Voilà. Ensuite, la troisième carte de l'attitude adoptée, de l'action à poser, c'est par rapport à toutes ces informations, au terme du contrat, parvenir à un accord. Voilà. Mais c'est surtout aussi l'accord, c'est dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais là, je sens que vous voyez, c'est plutôt des belles cartes là depuis le début. On a quand même voilà cette carte de la fécondité, de la pluie qui parle de choses en fait qui arrivent à leur terme et qui sont en train de déclore. On vous parle de bonnes décisions, de rendez-vous qui permettent de poser les cadres, de poser les choses, de prendre de la hauteur et qui vous conduisent a priori vers l'amour, vers un contrat et vers un accord. Donc pour la majorité d'entre vous en fait, il y a un accord et un engagement qui est possible au terme de ce rendez-vous si justement vous êtes sincère avec l'autre et sincère avec vous-même et que vous posez les bonnes questions. Voilà. Alors maintenant, on va prendre toujours avec Lucie cette fois-ci. Je vais décaler un peu les cartes. Je vais mettre un espace entre les cartes. On va prendre 3 autres cartes pour voir un petit peu justement, j'aime beaucoup l'équilibre, l'attitude à éviter, les pièges à éviter pour que tout aille dans votre sens en fait par rapport à cette relation et à ce rendez-vous qui va vous permettre en fait d'aller justement vers un engagement. Alors, donc ma chère Lucie, mes chers guides, mes chères cartes. Oh là là. Ah il y en a un peu beaucoup de cartes. J'en ai une quatrième là. On va dire que c'est la carte bonus. Alors. Ce sont des très bons conseils. Donc je vous rappelle que nous sommes dans l'attitude à éviter. Les attitudes à éviter et les pièges à éviter. Celle-ci, elle est tombée justement comme ça, donc je la garde ici. Les guides m'ont dit que c'était une carte bonus que nous découvrirons après, que je vous aurai interprété ces 3 cartes-là. Alors, ces 3 cartes-là, elles nous parlent de quoi? Donc, nous avons la créativité, l'héritage et l'illusion. Alors, le premier conseil qu'on vous donne, en fait, la principale attitude à éviter, le principal piège à éviter, moi, cette carte-là, de ce que je canalise de cette carte, à la créativité, vous voyez, avec cette jeune femme-là, en fait, qui a plein d'idées qui germent dans sa tête, en fait, ça me dit que tout simplement, qu'il ne faut surtout pas vous faire ni des plans sur la comète, ni vous faire des films dans votre tête. Ne faites pas de suppositions comme dans les accords Toltec, ne faites pas de suppositions, ne vous dites pas ah tiens là il a écrit ça sur tel réseau social etc. donc ça veut dire que ça, non. Comme vous conseille cette petite souris là qui est ici, dans l'attitude à adopter, si vous faites des suppositions, plutôt que de vous faire des suppositions, allez poser les questions et chercher les informations là où elles se trouvent. Ça sert à rien de vous faire des films, de commencer à tirer des conclusions hâtives, etc. À partir dans tous les sens, à vous disperser, vous voyez, à avoir 1000 idées en même temps. Ça peut vouloir dire aussi, ne courez pas plusieurs lièvres à la fois. Si vous voulez vraiment un engagement et si vous voulez que l'autre s'engage, il faut que vous aussi, en fait, vous soyez sincère et carré. Et alors après, si le contrat qui vous engage, c'est un contrat de polyamour,
Je sais que parmi les personnes que j'accompagne au quotidien dans les guidances privées, les consultations privées, il y a des polyamoureux. Après, oui, si votre système c'est le polyamour, ça implique aussi qu'il faut que les choses soient claires entre tous les membres en fait de la relation. Hein. Si vous êtes en trio, en quatuor, en quintette, je ne sais quoi. Mais en tout cas, il ne faut pas courir plusieurs lèvres à la fois et en fait partir dans tous les sens. C'est le premier conseil du piège à éviter numéro un que vous conseillent en fait les cartes par rapport à cette relation. Le deuxième conseil, cette carte de l'héritage, elle parle en fait d'éviter de rester bloqué dans le passé. Donc dans le cas où en fait cette relation en fait dont on parle est une relation en fait qui a existé par le passé ou qui existe encore à l'heure actuelle, donc si vous êtes en couple déjà en relation, peut-être qu'il faut mettre de côté tout ce qui s'est passé dans le passé et qu'il faut mettre de côté en fait tous les schémas ancestraux, les schémas répétitifs un peu trop enfermants. Soyez plutôt dans le présent, servez-vous du passé à la limite pour préparer l'avenir, pour tirer des leçons du passé comme on le dit, mais surtout soyez dans le présent. Ne faites pas des choses en fait qui n'ont pas fonctionné dans le passé, parce qu'après oui, si vous les avez faites dans le passé qu'elles n'ont pas fonctionné, il y a peu de chances en fait qu'elles fonctionnent d'un coup d'un seul maintenant. Voilà, donc tirez les leçons du passé, mais ne restez pas accrochés à votre passé, à d'anciennes relations. Ne vous dites pas en fait chaque individu est unique, chaque relation est unique. Ne vous dites pas que si c'est passé tel événement avec telle personne dans une relation passée, qu'il va se passer la même chose avec le partenaire actuel. Voilà. Et ensuite la dernière carte, et bon alors là c'est un conseil effectivement qui est en mon sens extrêmement positif. La dernière carte en fait c'est la carte de l'illusion, la carte des masques. Effectivement le piège à éviter, comme je vous le répète depuis le début, c'est de porter des masques, c'est de manquer de sincérité, de manquer d'authenticité. Et le piège à éviter, c'est aussi les masques de l'autre. Donc en fait, si l'autre porte des masques, effectivement, ça serait peut-être intéressant de savoir pourquoi il les porte et quelle idée il a en tête et qu'est-ce qui se cache en fait derrière ces masques. Parce que effectivement, il peut y avoir des personnes qui portent des masques, mais parfois les gens qui portent des masques, c'est tout simplement parce que comme vous, ils ont des blessures et que ce sont des mécanismes de défense. Donc essayez peut-être de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le masque. Est-ce que c'est une personne qui porte des masques parce qu'il est malhonnête, ou est-ce que c'est une personne qui porte des masques en fait parce que justement elle a un réflexe de défense, un mécanisme en fait de protection, et qu'elle aussi elle a souffert ou que lui aussi il a souffert et que donc en fait c'est pour cette raison que cette personne porte des masques. Voilà, donc ce sont des très bons conseils qui me paraissent tout à fait cohérents par rapport aux autres cartes. Donc on va enfin dévoiler la carte bonus. Alors le défoulement, ok. Alors on me dit, comme c'était quand même tombé dans les pièges à éviter, les attitudes à éviter, c'est un très bon conseil. Là ce qu'on vous dit, c'est éviter de vous défouler sur l'autre ou sur les autres. À la limite, si vous avez un trop plein d'émotions, que vous avez été blessé par le passé, que vous n'y voyez pas clair en ce moment, plutôt en fait que de réagir impulsivement, essayez peut-être de défouler votre trop-plein dans une activité sportive, une activité créative, de faire du sport, d'écouter de la musique, d'aller vous ressourcer en forêt, je ne sais quoi, d'aller prendre un petit bol d'air 5 minutes, d'aller promener votre chien si vous avez un chien comme moi. Vous avez peut-être entendu du bruit de ses pattes pendant la guidance, mais en tout cas, ne vous défoulez pas sur l'autre. Et en fait, essayez d'être calme, de réagir posément. Là, de toute façon, les énergies sont extrêmement posées, extrêmement équilibrées. Donc, finalement, c'est peut-être à ça aussi que vous avez servi. Vous vous rappelez en fait de la jeune femme sur la glace. Là, on la voit plus parce que les cartes la recouvrent. Mais en fait, c'est peut-être pour ça qu'on avait cette carte avec cette jeune femme qui dormait sous la glace, cette période d'hibernation. Peut-être que cette période d'hibernation, elle vous a permis de vous ressourcer, de vous guérir, et que là, ça serait quand même dommage qu'avec toutes les batteries, toute la jauge en fait d'énergie qui est remplie à bloc, vous utilisez ces énergies-là pour en fait vous défouler sur les autres, ou justement avoir une réaction un peu trop impulsive. Donc calmez-vous, et si vous sentez que vous êtes au bord du craquage mental, eh bien allez faire une activité qui va vous permettre en fait de vous défouler, mais d'une manière un petit peu plus intéressante, et qui va vous faire du bien et qui ne va surtout pas faire de mal aux autres et pas du coup faire du mal à vous. Parce que des fois on peut avoir une mauvaise réaction et le regretter au moment où on a cette mauvaise réaction, et l'autre peut se braquer, et ça c'est pas forcément une bonne idée.
Voilà. Alors, je vais prendre une carte de conclusion avec l'oracle de la Triade, qui est mon plus vieil oracle. Alors, on va demander une carte de conclusion de Elle a sauté tout de suite de la part de vos guides. La carte de la... Oh, c'est beau, c'est beau. C'est la carte alpha. La carte alpha, elle nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle en fait qui démarre. Et donc, je pense que en fait, la carte de conclusion, c'est que si vous suivez le bon conseil, en fait, les bons conseils de ces cartes et donc des guides de cette guidance, eh bien, un nouveau départ est possible pour vous, pour cette relation peut-être, pour justement vous et la personne de votre cœur. Mais effectivement, peut-être que cette période en fait de ressourcement, peut-être qu'une fois que vous avez eu tous les paramètres en main, que vous avez pris un engagement, que vous avez été trouver les informations là où elles se trouvent, et bien justement ce que ça va permettre, c'est de clôturer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Et donc là, il y a un nouveau départ qui est possible. Voilà. Et je trouve ça très joli d'avoir cette carte de l'alpha du début de cycle en fait pour cette toute première guidance de ma chaîne. Et donc je vais la prendre pour moi aussi, cette carte et ce beau message là. Et on va partir du principe en fait que on va grâce à cette chaîne et à notre partenariat entre mes cartes, moi et vous, on va pouvoir démarrer un nouveau cycle qui s'est super lumineux. Voilà, donc cette première guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite donc, vous savez comment faire, à liker, commenter, partager en fait cette vidéo ou le profil de ma chaîne pour me donner de la visibilité. Si mon travail vous plaît et que mes énergies vous plaisent et que vous avez envie d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, le mail est noté en fait dans le descriptif de ma chaîne, soit par message privé via Instagram. Il y a également le lien vers mon profil Instagram. Je fais également des publications et des lives sur Instagram. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour prendre rendez-vous avec moi si le cœur vous en dit. Je vous souhaite plein de bonnes choses en fait d'ici la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!